Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Hyundai Ioniq 5. La nouvelle tendance sur la scène canadienne des véhicules électriques est de payer 60 000 pour un multisegment électrique compact tout équipé avec 400 à 450 km d'autonomie et une bonne puissance. Hyundai a prêté à Ross l'Ioniq 5 pour la semaine. L'ancienne Ioniq n'est plus en vente au Canada. C'est fini. Rappel, 1 kW équivaut à 1,34 chevaux. Le modèle de base dispose d'un moteur de 125 kW, soit 167 chevaux, avec une batterie lithium polymère de 58 kWh, ce qui donne 354 km d'autonomie. J'aurais aimé 400. Si on paye plus, il y a un moteur de 168 kW ou 225 chevaux et ce testeur tout équipé a un moteur de 239 kW ou 320 chevaux. Une batterie de 77,4 kWh est disponible avec une autonomie de 488 km, beaucoup mieux. Ioniq 5 est livré de série en propulsion et le 4 roues motrices est disponible sur la version supérieure. Le chargeur ultra rapide n'est pas disponible sur le modèle de base. Un rappel, lorsque vous branchez votre voiture pour la recharger, la borne de recharge alimente le chargeur dans votre voiture. Par conséquent, le chargeur interne de votre voiture détermine la vitesse de recharge. Ce Preferred 4 roues motrices Long Range est équipé d'un coûteux option Ultimate à 5 000 $. Le prix total de cette voiture au Québec est de 62 735 $, auquel vous pouvez appliquer les rabais fédéraux et provinciaux, le portant à environ 59 000 $, taxes incluses. Tout à fait raisonnable selon moi. N'oubliez pas les économies de carburant. Pour cet argent supplémentaire, vous obtenez des roues massifs de 20 pouces, un système audio Bose, des sièges en simili-cuir, une option de relaxation style Lazy Boy, probablement pour se détendre à une station de recharge publique, des sièges avant ventilés et un aide à la conduite sur l'autoroute niveau 2 qui, malgré tout, ne permet pas la conduite à main libre. Le modèle au-dessus de base reçoit une pompe à chaleur et un système de chauffage de batterie qui préchauffe votre batterie pour minimiser la perte d'autonomie par temps froid, ce qui est utile pour les Canadiens. Quelques points aléatoires qui peuvent ne pas être apparents en vidéo ou en photo. Ioniq 5 est beaucoup plus joli en personne qu'en photo. Il attire l'attention même. L'espace de chargement est sérieusement compromis par le haillon en pente. Le modèle de base est livré de série avec des roues 19 pouces, ce qui est un peu gros pour un modèle de base, et les luminaires Pexel sont charmantes en personne, pas du tout fantaisistes. L'intérieur est silencieux et relativement confortable, et l'Ioniq 5 est plus large, plus longue et moins haute qu'on le pense. Il est vraiment unique. Vous bénéficiez de la garantie Hyundai 5 ans par choc et une garantie de 8 ans pour le système électrique. L'expérience du véhicule électrique est meilleure lorsqu'on fait la recharge à domicile, car le système de recharge public au Québec est très coûteux et il n'y a pas de concurrence. Cependant, le système de chargeur à grande vitesse des modèles supérieurs charge 100 km en 5 minutes et 10 à 80% en 18 minutes, ce qui n'est pas si mal. Autre point sur l'expérience véhicule électrique. La perte d'autonomie n'est pas si importante par temps chaud, mais plus sévère par temps froid, jusqu'à 50% d'autonomie. Voici nos impressions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Ioniq 5, le modèle tout équipé 4 roues motrices avec l'autonomie élevée. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de la Ioniq 5, non évaluée selon les DHS. Le prix, varie de 47 535 $ à 57 535 $. Le prix de notre modèle d'essai, 62 000 $. Les pots, autonomie en version propulsion avec la grosse batterie qui est théorique à 488 km. Une silhouette à mon goût très réussie, qui est beaucoup plus belle en personne que sur photo. Oui. En photo, elle me laissait un peu indifférente. Ça va l'air d'un jeu vidéo. Exact. Mais en personne, vraiment, là, c'est vraiment un beau petit coup de cœur. Accélération rapide, surtout en mode sport. Douceur de roulement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Un habitat quand même assez convivial pour déposer toutes nos choses. Beaucoup d'endroits pour déposer les choses, etc. Rabais gouvernementaux. D'ici le 30 juin, 13 000 $. Après le 30 juin, 12 000 $. Recharge, on peut mettre un supercharger de 350 kW. Ça, on est au même niveau
qu'une Porsche Taycan. Fait qu'on est vraiment dans la ligne majeure pour ce qui est de la recharge. Est-ce qu'à long terme, la batterie peut en souffrir? Je crois que oui. Mais ceux qui sont pressés et qui veulent avoir une recharge rapide en 18 minutes, c'est le supercharger qu'il vous faut. Les comptes, bien, à certains moments, je trouve la direction, c'est un petit peu, j'aimerais avoir un petit peu plus de feedback, un petit peu plus sportive. C'est correct, mais surtout qu'on a un modèle sport très agressif en termes d'accélération. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de résistance dans le volant pour avoir une meilleure conduite. Essuie-glace arrière manquant. Évidemment, on n'a pas pensé au climat canadien. Avec la silhouette du véhicule, bien évidemment, lorsqu'on est au mois de janvier, février, mars, en pleine tempête de neige, puis on n'a pas d'essuie-glace, ça peut être une problématique, surtout ici au Canada. Visibilité arrière réduite en tout temps, par la configuration du design. L'espace coffre avant, ce qu'on appelle dans le jargon le frunk, puis le coffre arrière, le trunk, c'est plus petit que la moyenne, de ce point de vue-là. L'autonomie, ben, en mode électrique, on peut aller en 488 km théorique. Par contre, on n'est pas encore au niveau de Tesla, qui fait mieux à ce niveau-là. Coût de remplacement de la batterie, ben, on est dans un véhicule 100% électrique ici. Puis ça, ben, ça s'applique pas seulement juste à Hyundai, mais à tous les fabricants de voitures électriques. Quel va en être le coût de remplacement après 8 ou 10 ans lorsqu'il n'y a plus de garantie? Je pense que les consommateurs vont faire le saut. Fait que le prix du lithium qui a monté en hausse, incroyable. Quand on achète un véhicule électrique comme ça, on a une conscience environnementale. Puis si on est obligé de faire comme les nouveaux électroménagers, les mettre au rebut, bien, je pense que la vocation de la voiture électrique manque carrément sa mission. La concurrence, Chevrolet Bolt EUV, qu'on aimerait bien essayer, mais malheureusement pas accessible sur la flotte de presse pour le moment. La Ford Mustang Mach-E. La Mazda MX-30 qu'on a essayé en plein hiver cet hiver. Nissan Ariya qui s'en vient. Ou on peut parler de Nissan Leaf Plus. Tesla Model Y. On pourrait penser au nouveau Toyota BZ4X qui s'en vient prochainement. Volkswagen ID4 qu'on aura en essai la semaine prochaine. Le Volvo C40 et le X40 Recharge. Fait que comme tu vois de plus en plus, puis j'en ai passé quelques-unes, il y a certains autres fabricants qui en offrent, véhicules plus petits, même dans la famille Hyundai, ce qui fait qu'il y a quand même de plus en plus d'offres pour le consommateur. Ça, c'est quand même intéressant. Tesla ne fait plus cavalier seul. Exact. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Ioniq 5? Ross, moi, je te dirais que dans toutes les voitures que tu as nommées, il n'y en a pas une de disponible. Ça, c'est numéro 1. OK? Fait qu'on va commencer là. Numéro 2, je te dirais, ces voitures-là, c'est rendu accessible pour la classe moyenne aisée. Oui, tout à fait. Moi, avoir une voiture de même quand tu as un appartement ou un condo sans borne de recharge, pour moi, ça sert à rien. On va parler de la moyenne classe aisée. 62 000, c'est aisé. Oui. Okay? C'est pas donné à toutes les bourses. Tu peux pas être à côté. Non. Tu peux pas être à côté et acheter ça. T'as bien beau sauver du gaz, là, mais un moment donné, le portefeuille a des limites. Pour ceux qui ont l'argent pour acheter ce genre de véhicule-là et qui en a dans un monde imaginaire chez le concessionnaire, qu'est-ce qu'il vous offre? Mais Ross, on va regarder la puissance. C'est au rendez-vous. C'est au rendez-vous. Ça tire. Je suis en mode sport. Ça va assez bien, je te dirais. Et puis, ben, ce couple instantané qui est luxueux, surtout lorsqu'on conduit en ville, on le ressent. Ah oui, tout à fait. Moi, je te dirais que quand tu as conduit une voiture électrique, tu les as toutes conduites au niveau de comment la puissance est livrée. Et puis ça devient comme, ben, que tu sois dans un kart de golf ou que tu sois dans une Ioniq 5, c'est le même sentiment de immédiat. Oui. C'est immédiat. Exact. C'est luxueux dans certaines circonstances, mais je trouve que
Donc, c'est pas une Porsche 911 Turbo. Non. C'est pas le même sentiment. Non, tout à fait. Au niveau Il y a quand même une masse à déplacer aussi. Il y a le poids de la batterie, etc. On va regarder ici comment ils ont fait ça. Hyundai, grosse place ici pour les jambes. Ici, quand même de bonne qualité. La porte manque peut-être un peu de design. Pour le prix, on a ici un infodivertissement au goût du jour, je te dirais. On dirait que tout le monde fait ça. Est-ce que moi, j'aime ça particulièrement? Moi, je trouve qu'il manque de boutons durs, Ross. Tout à fait. Et puis, quand on va pour faire certaines fonctions, il faut peser 2-3 fois. Les boutons sont petits, il faut que je m'étire. Puis là, on est à 25 degrés aujourd'hui, dans une température, on pourrait dire, idéale. Oui. À moins 25, peut-être que la réaction est encore plus lente. Oui, sûrement. Surtout au début. Oh, sûrement. Moi, je te dirais, l'air climatisé, elle marche. Est-ce qu'elle est capable de suffire à la demande? On est à niveau 3 au niveau de la climatisation. On ne peut pas la mettre plus haute parce que sinon on ne s'entendra pas dans la vidéo. Exact. J'aimerais ça la monter d'une coche. Oui. OK? Fait qu'il faut en parler. Je te dirais que la conduite au niveau sur l'autoroute, quand même assez silencieux. Alors, on sent notre argent à ce niveau-là. Oui, très doux. La suspension, bonne remarque que tu fais. Moi, je l'aime beaucoup, la suspension. Elle va très bien. En mode sport, moi, je te dirais, Ross, c'est assez direct. Ouais. On sent qu'il y a l'expression en anglais qu'on dit la voiture, elle est top-heavy. Ouais. C'est-à-dire que la suspension, on dirait qu'il y a une boule qui flotte sur les 4 chocs. Oui, le centre de gravité est quand même un petit peu haut, mais... Bien, on sent qu'on est haut, puis ça fait ça. On est rassuré parce que la batterie est quand même assez placée basse. Qui nous tient au sol. Fait que ça, c'est quand même winner, mais on sent quand même l'effet de flottage avec ce véhicule-là. C'est l'expression top heavy, je ne sais pas comment d'autres le décrire en français. Ross, moi je te dirais que les véhicules électriques, et je ne dis pas ça de façon péjorative, c'est toujours un peu du pareil au même au niveau de les caractéristiques de conduite. Je te dirais, on dirait que je les essaye, ils sont toutes pareilles. La Mach-E n'est pas si différente que celle-là. Ouais. Moi, je te dirais, on va avoir des différences peut-être au niveau de la suspension. Oui, suspension, design, aménagement intérieur. Ouais. Mais en termes de sensation, c'est vrai que, je vais vous dire, à part que l'accélération varie un peu en termes de temps. Le 0-100 est plus rapide d'un constructeur à l'autre. La sensation, elle est commune à tous les manufacturiers. Oui. Ross, bonne remarque que tu fais à propos de la recharge. Je lisais dans la littérature de Hyundai, cette voiture-là, tu peux avoir 100, si tu recharges niveau 3, tu peux avoir potentiellement 100 km d'autonomie en 5 minutes. Ce qui est très appréciable. C'est très appréciable, ça. Là, ça commence à être convenable. Là. Oui. OK? Là, on rit plus du circuit électrique qui charge quand même à la minute à ce niveau-là. Ça peut être intéressant quand on est mal pris. Alors, bonne remarque que tu fais à propos de la recharge niveau 3, comment ça va affecter la vie de la batterie. On ne sait pas encore, c'est le temps qui va nous le dire. Exact. On a le système audio Bose. Oui. C'est pas le meilleur qu'on a entendu ou qu'on entend normalement sur des véhicules de 62 000 $. C'est le système audio Bose qu'on entend sur des véhicules de 40 000 $ souvent. Ceci étant dit, on a quand même un système audio Bose de bas à milieu volume, ça joue très bien. Ouais. Il y a de l'espace. Pour les passagers, il y a de l'espace. Moi, je te dirais, au niveau de la convenance, moi, je te dirais que la ligne, la silhouette sexy arrière, ben, ça coupe dans l'espace. Exact. Sérieusement. C'est le compromis. C'est un gros compromis, même ça. plus que je pense que j'ai jamais vu dans ce genre de véhicule-là. Aussi, bonne remarque que tu fais, elle est beaucoup plus belle en personne. Vraiment un look futuriste, mais pas blasé comme look futuriste. Ouais. Des fois, je suis comme un peu turn-off de certaines voitures électriques. Ça, c'est vraiment fait avec du charme, du goût. Les lumières pixels LED sont vraiment belles. Ah, c'est fait avec goût, ça. Vraiment rien à dire là-dessus. J'ai une amie qui en a commandé une. Elle l'attend. Elle va l'avoir peut-être dans 7-8 ans. C'est une farce, mais ça ne sera pas demain, ni dans le mois prochain, ni dans 2 mois. Ça génère de l'intérêt, ça suscite de l'intérêt, cette voiture-là, sur la route. Quand on est stationné, les gens la regardent. Tout à fait. Alors, vraiment, un design intéressant qui est peut-être moins photogénique, meilleur en personne. C'est à peu près ça mes pensées pour ce genre de véhicule-là. Pas mal plus pertinent la voiture électrique avec le prix d'essence à 2 $. Oh que oui, surtout à Montréal, on a dépassé 2,7,9 $. Je pensais pas que je verrais ça dans un avenir si rapproché. Oui, puis on parle déjà de 2,50 pour l'été. Tout à fait. Ross, je le dis depuis environ 5-6 ans, bien avant beaucoup de chroniqueurs d'ailleurs, que les voitures électriques, c'est très bon à petite taille, de petite distance. Oui.
Le plus de 400 km d'autonomie rassure, du moins sur cette version 77 kWh. Exact. En ville, belle expérience. Si on a une place pour se charger, très bonne expérience. On a le 4 roues motrices ici. Les Québécois, on sait très bien, ils font un bandage extrême sur le 4 roues motrices et pourquoi pas avec les hivers qu'on a. Ross, excellente remarque que tu fais à propos de la batterie. Puis qu'est-ce qui arrive quand la batterie est morte? Combien ça va coûter? Un moment donné, il va falloir adresser ça. La réutilisation, c'est pas juste les batteries, c'est le véhicule aussi. Hein? Parce que quand tu jettes la batterie au vidange, mais là, aujourd'hui, tu jettes le véhicule au complet. Puis des fois, les véhicules pourraient durer peut-être un peu plus longtemps. Fait qu'à ce niveau-là, c'est un bon point que tu fais. Ceci étant dit, c'est pas le premier véhicule électrique que Hyundai nous présente. Ils ont quand même une expérience. Ils ont développé une spécialisation. Ouais. Alors, dans votre liste d'achat, si vous allez vous acheter une voiture toute électrique, moi, je la mets... je ne sais pas si je la mets en tête du peloton, mais définitivement une considération sérieuse compte tenu du prix relativement bon, sa convenance, son autonomie, sa puissance. Elle a beaucoup de qualité, Ross. Moi, je la recommande fortement à la location et à l'achat, toi. Bien évidemment, si ce modèle-là, vous aimez l'autonomie, vous aimez les caractéristiques techniques, mais la ligne ne vous plaît pas. Allez la voir en personne. Oui, allez la voir en personne. D'abord. Ou vous pouvez aller voir le jumeau non identique, la Kia EV6, Ouais. qui est un excellent choix également, qui a un design complètement différent. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Ioniq 5. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, bien, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.